Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question que beaucoup se posent. Est-ce vraiment nécessaire d'avoir un coach ou un mentor pour réussir en business? Moi aussi, je vous avoue, j'ai pensé au début que je peux apprendre tout seul, avec les livres, YouTube, et je me suis dit, ça suffit largement. Dans cette vidéo, je vais te partager la vérité sans langue de bois et surtout mon vécu. C'est-à-dire que ce que je raconte ici est issu de mes vécus personnels. Donc, pour vous remettre en contexte, je suis Prosper Antialoun, je suis financier à la base. Donc, j'ai travaillé dans des cabinets de commissariat aux comptes. J'étais consultant pendant plus de 5 ans avant de reprendre les études en Europe où j'ai passé quand même pas mal de temps. En 2006, quand je suis retourné à Madagascar, mon objectif est de mettre en place une entreprise. Et bien sûr, en préparant le terrain, il se trouvait qu'on m'a proposé un contrat de travail qui a joué un rôle déterminant en fait après pour la création de l'entreprise. En 2009, Kentia a vu le jour. 3 ans après, en 2012, j'étais pas assez satisfait en fait de notre évolution. On fait plus 100, plus 100, plus 100 en termes de croissance. On est passé de 3 personnes à presque 15 personnes, mais j'étais pas satisfait. Je me suis dit, il manque quelque chose. Donc, j'ai fait appel à monsieur Klaus D. Je vais pas vous donner son nom parce que j'ai pas été autorisé. Mais ce monsieur D m'a beaucoup aidé. Déjà, c'est lui qui m'a accompagné pour revoir toutes nos stratégies. C'est là où j'ai compris que le regard externe, peu importe notre niveau de connaissance, peu importe combien on maîtrise notre entreprise, le regard externe, les questions et les propositions, innocentes parfois, ça a l'air simple, mais j'y ai pas pensé, ça nous a beaucoup aidé. Je vais pas vous partager les recettes, sauf peut-être une. C'est lui qui m'a proposé, par exemple, de découper l'entreprise pour avoir plusieurs petites entités plus dynamiques, plus spécifiques, plus agiles et plus professionnelles dans leur métier. C'est pour ça qu'on a Kentia Formation, Kentia RH, Kentia Service, etc. Donc, j'aimerais répondre à une question. Pourquoi un mentor peut faire la différence? Tout d'abord, pour moi, c'est pour pouvoir accélérer la progression. Bien sûr, quand on y va seul, on avance aussi. On n'était pas dans les pertes. On avait de beaux chiffres. Mais sur ma table, je me suis dit, et si je rate quelque chose? Et si on peut faire mieux qu'aujourd'hui? Et c'est là où je me suis dit, il faut quand même que je parle avec quelqu'un qui est dans le métier, d'un autre pays, qui a beaucoup plus d'expérience que moi. Le monsieur a plus de 30 ans d'expérience dans un grand cabinet qui fait partie des Big Five. Deuxièmement, c'est pour éviter les erreurs coûteuses. Un mentor, c'est quelqu'un qui a du vécu dans le domaine ou proche du domaine dans lequel on travaille. Il y a des erreurs qu'il a déjà faites. Donc, en profitant de son expertise, on évite de refaire les mêmes erreurs. Troisièmement, c'est pour gagner du temps et de la clarté. Parfois, on a envie de faire quelque chose parce que ça nous paraît logique dans la tête. Mais après, on cherche le lien, la clarté. Parfois, on les trouve, parfois non. Et avoir un mentor, c'est comme avoir un guide. Parfois, on regarde une montagne. On s'est dit, j'ai envie de monter en haut. On cherche le chemin. Comment on fait? Le mentor, il a déjà une carte. Il connaît déjà les chemins. Et c'est quoi, en fait, le vrai rôle du mentor ou coach? Tout d'abord, c'est la vue externe et le recul. Encore une fois, chez Kentia, je partage. Soit avec un mentor, soit avec un coach, soit avec des amis, soit avec d'autres gens qui font la même chose dans les soirées de réseautage. L'idée, c'est de pouvoir avoir un feedback. Parce que quand on a la tête dans le guidon, parfois il y a des choses simples qui
qui saute aux yeux quand les gens en parlent, mais à quoi on n'a jamais pensé. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que si je mets de côté les mentors et les coachs, les amis, vos proches, ce sont aussi des pseudo-mentors qui peuvent vous aider dans la vie quotidienne. On a telle problématique. À ton avis, qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour l'améliorer? Parfois, on en parle même aux enfants. C'est pas une question d'âge, c'est pas forcément une question d'expérience. C'est parfois une question de juste un recul. C'est pour ça que même si on accompagne les entreprises pour faire leur planification stratégique, quand on fait notre propre planification stratégique, on fait appel à quelqu'un. Comme on sait l'importance de voir les choses depuis l'extérieur, il nous faut ce type de personnes qui regardent de l'extérieur aussi notre entreprise pour pouvoir avancer. D'ailleurs, dans les métiers qu'on fait, on le fait parce qu'on y croit. Si on n'y croit pas, on ne le fait pas. Seconde chose, c'est qu'un mentor ou un coach, c'est un guide, c'est un éclaireur. C'est pas un gourou. C'est-à-dire que il n'a pas forcément toutes les réponses. Le plus intéressant, c'est d'avoir quelqu'un qui a de l'expérience, qui peut comprendre notre vécu en tant qu'entrepreneur. Comment on réfléchit? Qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce qui ne nous fait pas dormir, en fait, à chaque fois que la fin du mois s'approche? Et cette personne peut nous aider à co-réfléchir, à orienter notre réflexion là où il faut. Même s'il n'a pas les réponses, au moins, avec son expérience, avec les vécus qu'il a, en comprenant les enjeux, il peut nous aider à réfléchir nous-mêmes. Un point important, c'est la capacité du mentor et du coach à comprendre notre réalité. C'est quoi le stress de ne pas avoir de clients? Comment on fait quand on a 15 refus, par exemple? Il est passé par là déjà. Avec son expérience, son vécu, il va reprendre l'attention, remettre les choses à plat, nous calmer et nous permet de relancer la machine, de reprendre depuis le début la réflexion, de changer d'approche, de mettre en place des stratégies, de co-réfléchir avec nous quels sont nos avantages, nos forces, nos inconvénients, nos faiblesses. Quelle tactique, quelle approche, quelle stratégie on va mettre en place, au fait, pour filer à atteindre notre objectif. C'est quelqu'un qui comprend comment c'est dur quand la fin du mois approche et que les caisses sont vides. Il y a les salaires, le loyer, toutes les factures qui viennent. Comment on gère ça? Quatrièmement, son rôle, c'est de nous aider à nous projeter, à visualiser plus loin, dans 6 mois, dans 1 an, de ne pas rester dans le guidon, d'investir, de préparer demain, après-demain, de nous pousser, peu importe notre courage. Parfois, on a des décisions difficiles à prendre. Avoir quelqu'un à ses côtés, ça nous permet de nous reconforter, surtout s'il s'agit de quelqu'un qui a déjà des vécus dans l'entrepreneuriat, quelqu'un qui a déjà perdu de l'argent, qui a déjà réussi, qui connaît les hauts et les bas. C'est très important. Tout ça, bien sûr, c'est pas forcément exhaustif, mais ce sont les rôles qu'on attend d'un mentor ou d'un coach. Donc après, vous allez dire, mais comment je vais choisir un coach ou un mentor? Pour moi, personnellement, je dirais qu'il y a 3 critères essentiels. Tout d'abord, il faut que ce soit quelqu'un qui a du vécu, quelqu'un qui a jamais conduit une voiture, c'est pas lui qui va vous apprendre à conduire une voiture. Quelqu'un qui a jamais piloté un avion, même s'il connaît par cœur tous les livres, c'est pas lui qui va vous apprendre à piloter un avion. Et c'est pareil. Quelqu'un qui a jamais eu d'entreprise, ça va être très difficile de ressentir dans ses tripes c'est quoi être entrepreneur. Donc ça donne. De 2, un élément très important, c'est quelqu'un qui a les mêmes valeurs que vous. Si vous êtes droit, il faut travailler avec un coach ou un mentor qui est droit. Si vous êtes bosseur, vous ne comptez pas les heures, il faut travailler avec un coach et un mentor qui est adapté.
qui ait le même style. Troisièmement, et c'est très important, il faut quelqu'un qui écoute. Je répète toujours, Dieu nous a donné 2 oreilles, une bouche. 2 tiers du temps, le coach écoute. Et quand je dis écoute, c'est de l'écoute active. C'est-à-dire dans la suite des discussions, on sent qu'il a compris ce qu'on a dit. Il parle et quand il parle, il donne des éléments intéressants. Ces 3 critères sont importants. Et j'ajoute, il faut se méfier des vendeurs de rêves. Des gens qui vous promettent des mondes et merveilles sans vraiment des justificatifs, sans preuves pratiques. Je pense que devant ce genre de personnage, il faut juste passer son chemin. Petit conseil final, c'est que le mentor ou le coach, c'est quelqu'un qui va vous mettre mal à l'aise, qui va vous fouetter, qui va vous challenger, vous mettre devant vous des défis. C'est quelqu'un qui va vous pousser. Donc si ça arrive de temps en temps, ça fait partie du jeu. Parfois, pour pouvoir ressortir ce que vous avez vraiment dans le trip, il faut qu'il joue le jeu. Donc, en conclusion, je te dis qu'un coach ou un mentor, ce n'est pas une dépense. C'est un investissement pour toi-même et pour ton entreprise. Le plus grand risque pour un entrepreneur, ce n'est pas de payer un mentor, c'est plutôt de faire du surplace. Si vous faites la même chose que l'année dernière, vous faites du surplace, vous faites les mêmes chiffres, avec l'inflation, surtout dans un pays à 2 chiffres d'inflation, comme plusieurs pays d'Afrique, c'est compliqué. C'est que vous reculez au fait, pratiquement. Voilà, chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, peut vous aider. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, il est temps de le faire. Il s'agit de quelques secondes. Vous cliquez sur abonner, ça me ferait plaisir. Sur ce, je te souhaite un très bon week-end. À la prochaine, au revoir.